Salut tout le monde, aujourd'hui je vais répondre à la question de Valentin5072 qui me dit: merci pour cette vidéo, je propose un sujet de vidéo. Pourrais-tu faire un comparatif entre l'opportunité Meta 2022 et Alphabet 2025? Meta étant ton plus gros coup, ce serait intéressant d'avoir ton opinion sur l'opportunité Alphabet 2025. Donc allons-y, on va comparer. Donc Alphabet qui est flat depuis un an, donc depuis avril 2024, et qui est même presque flat depuis son plus haut de 2021, donc le 19 novembre 2021, où depuis cette date-là, elle n'a pris que moins de 12% en 3 ans et demi maintenant, donc ça fait pas beaucoup. Et cette mauvaise performance de ces derniers temps, c'est parce que il y a une incertitude sur... Enfin, il y a une augmentation, à cause de l'augmentation de la compétition sur la search, donc leur segment, le segment recherche qui est toujours largement le plus gros segment pour Alphabet, hein. Et comme il y a de plus en plus de compétition avec les moteurs de recherche par IA, notamment ChatGPT, il y a la question qui se pose de est-ce qu'ils vont se faire disrupter. Certains pensent que c'est ça qui va se passer, qu'ils vont avoir soit un ralentissement drastique de leur croissance, ou même ou sinon de leur profitabilité sur la search, voire même une décroissance. Et après, il y a ceux qui pensent qu'ils vont s'y adapter, et il y a même ceux qui pensent que c'est plus une opportunité pour eux et qu'ils vont pouvoir surfer dessus. Et ça, aujourd'hui, personne ne peut y répondre avec certitude, et donc c'est juste une question de à quel point cette incertitude elle est pricée, et donc quel est le risque. Et pour ça, il faut regarder les niveaux de valorisation. Et donc, pour répondre à la question de Valentin, on va comparer donc où en sont les multiples de valorisation de Google par rapport à où on était Meta en 2022, pour voir au moins est-ce qu'on peut dire que c'est comparable, quoi. Est-ce que c'est de la même ampleur comme type de potentiellement d'opportunité ou non. Alors déjà, on va regarder le prix sur Free Cash Flow. Donc si on compare les deux, Meta en 2022, donc déjà on va prendre les points, le point le plus bas, hein. Ensuite enfin déjà commençons par prendre les points le plus bas. Donc Meta était tombé à 9 fois le free cash flow. Google aujourd'hui est à 27,6 fois le free cash flow, donc c'est 3 fois plus. Donc basé sur le free cash flow, on peut pas dire que ce soit comparable entre Google actuellement et Meta en 2022. Maintenant il y a la question de, souvent un argument, c'est que en ce moment les capex sont élevés, mais ils sont temporaires, donc il ne faut pas se baser sur le free cash flow. Je suis pas totalement d'accord avec cet argument, mais admettons, on va regarder du coup le prix sur cash flow opérationnel. Donc Meta était descendu en prix sur cash flow opérationnel, Meta était descendu à 4,6 fois le cash flow opérationnel. Aujourd'hui, Google est à 15,6 fois le cash flow opérationnel. Donc encore une fois, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que l'opportunité Google, entre guillemets, est plus populaire aujourd'hui qu'en 2022, alors que Google était toujours moins cher en 2022, où elle était descendue, sur le free cash flow, était descendue à 18 fois le free cash flow, et donc à l'époque c'était 90$. Et même si on prend cash flow opérationnel, on était descendu à 12, aujourd'hui on est à 15,6, donc Google aujourd'hui c'est même pas autant sous-évalué qu'en 2022, et encore moins si on compare par rapport à Meta en 2022. Voilà, ça c'est pour prix sur cash flow opérationnel. Ensuite, beaucoup de gens regardent le prix sur bénéfice. Alors effectivement, alors là on voit pas grand chose, je vais mettre sur 10 ans. Voilà. Donc, alors déjà si on fait la comparaison, Meta était à 8,5 fois son bénéfice net en 2022. Aujourd'hui, Google est à 18,5, donc encore une fois, c'est pas comparable, mais surtout qu'il y a un piège sur le PER, donc le prix sur bénéfice net de Google, ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'utilise quasi jamais, voire jamais le bénéfice net. Donc je le prends en compte dans mon analyse pour comprendre les entreprises, mais je base pas mes décisions sur le bénéfice net, ni sur aucun ratio basé sur le bénéfice net, puisque le bénéfice net, il peut y avoir des manipulations comptables. Le free cash flow est beaucoup plus fiable. Et là, par exemple, au dernier trimestre, ils ont eu une plus-value latente, une grosse plus-value latente de 8 milliards sur un de leurs investissements, qui était apparemment un investissement qu'ils avaient fait il y a longtemps sur SpaceX. Et voilà, il faut savoir que dans les normes comptables, dans le bénéfice net, ils comptent les plus ou moins values latentes sur des investissements, ce qui n'a absolument aucun sens. Et donc, si on fait l'ajustement, donc j'avais fait le calcul, donc on enlève ces 8 milliards de plus-value latente, le PER passe de 18,5 à 20. Et ce que je dis là, c'est pas pour dire que acheter Google aujourd'hui c'est une mauvaise affaire, c'est juste que se dire que acheter Google aujourd'hui en se disant j'achète Google parce que 18,5 fois les bénéfices c'est vraiment pas cher, c'est acheter sur la base d'une information qui est un peu erronée, quoi. Faut savoir qu'en réalité, tu fais cet ajustement, on est plutôt à 20. Et je dirais même que même là, c'est pas vraiment juste, parce que justement, les gros capex, donc les investissements qu'ils font en ce moment, dans le compte de résultat, donc les free cash flow, c'est dans
donc là ici free cash flow, ça c'est dans les flux de trésorerie, donc c'est la manière intuitive de compter, quoi. Il y a de l'argent qui rentre, bah tu fais plus, il y a de l'argent qui sort, tu fais moins. Dans le compte de résultat, c'est plus compliqué, et donc bah, le bénéfice net, c'est une histoire de... c'est dans le compte de résultat. Et donc là, ces investissements en capex, ils sont lissés sur plusieurs années, quoi. Donc c'est-à-dire qu'à l'instant T, le bénéfice net est plus élevé que le free cash flow parce que bah, toutes les dépenses n'ont pas encore été comptées dedans. Et en plus, si on va dans le transcript et qu'on écoute le CEO, il dit à un moment que, je sais plus exactement où c'est par là, mais voilà, il dit qu'il considère que les amortissements vont continuer à augmenter dans les trimestres et années à venir. Donc, ça veut dire que bah, ce bénéfice net, il va possiblement baisser un petit peu, ce qui risque d'augmenter ce prix sur bénéfice. Donc voilà, en résumé, je considère qu'aujourd'hui, le bénéfice net de Google, il est artificiellement trop élevé, et donc le prix sur bénéfice net est artificiellement trop bas, ce qui donc peut, à mon avis, induire en erreur. Et ce qui ne veut pas dire, je reprécise, nécessairement que acheter Google aujourd'hui, c'est nul. Ça veut juste dire que, à mon avis, se baser sur ils ont un PER bas, c'est faire une analyse qui est trop superficielle, quoi. Et ensuite, regardons même par rapport au prix sur chiffre d'affaires. Alors, donc déjà, on peut pas, comme c'est des entreprises qui ont des marges différentes, on peut pas comparer le ratio prix sur chiffre d'affaires comme ça. Forcément, une entreprise qui a des marges plus élevées, bah, elle va mériter un prix sur chiffre d'affaires plus élevé. Donc il va falloir prendre ça en compte. Donc Meta était descendu à 2 fois le chiffre d'affaires et Google est aujourd'hui à 5,74 fois. Mais sachant que comme Meta c'est un business qui a des marges plus élevées, faudrait prendre moins pour Google. Donc approximativement un équivalent sera peut-être quelque chose comme 1,75. Et là, si je choisis le ratio donc prix sur chiffre d'affaires, price to sales, et je dis qu'il mérite 1,75 fois le chiffre d'affaires, enfin pas qu'il mérite, mais que pour que ce soit équivalent à ce qui s'était passé là ici en novembre 2022 sur Meta, ce serait ça. Ça donnerait aujourd'hui un prix de l'action de 50 $. Donc là c'est le moment où je me fais insulter. Et où on me dit que mais c'est impossible que Google arrive à ces prix comme ça, à des prix aussi bas. Et si c'est possible, faut se dire que c'est à peu près ça qui s'était passé sur Meta en 2022. Pour Meta en 2022, imaginez-vous que vous êtes en août 2021, vous avez du Meta à 370 $. Là, donc vraiment fermez les yeux, imaginez-vous bien, vous êtes en 2021, vous avez du Meta à 370 $. Il présente un résultat, ça tombe directement le jour même à 237. Déjà là, ça fait beaucoup. Ensuite, vous attendez 3 mois, nouveau résultat, il tombe à 170. Ensuite, nouveau résultat, il tombe 3 mois plus tard à 130. Et puis, 3 mois plus tard, vous vous réveillez le matin. Je me rappelle ce jour-là, je me réveillais de mon Airbnb à Jouan-les-Pins. Je prends mon téléphone avant d'aller déguster mon petit déjeuner sur le balcon. Et donc je regarde ce qu'avaient donné les résultats de Meta la veille. Et là, qu'est-ce que je vois? 90 $. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses que beaucoup de gens ont tendance à dire c'est impossible que telle action descende à un prix aussi bas, et pourtant si, c'est possible, des choses qui arrivent. Donc voilà, comme Google c'est un business qui a des marges qui sont un peu plus faibles que Meta, pour que ce soit équivalent au plus bas de 2022, aujourd'hui ça donnerait à peu près quelque chose autour des 50 $, ce qui paraît totalement improbable, mais ce qui parfois peut arriver. Demandez à ceux qui sont investis dans Novo Nordisk ces derniers temps, ceux qui étaient investis dans United Healthcare, UNH, voilà, il y a plein d'exemples. Donc surtout, faut jamais se dire que quoi que ce soit est impossible. Je considère que toutes les actions que j'ai peuvent prendre moins 90%. Vaut mieux être prêt à cette éventualité, je pense que c'est plus sain, et on réagit mieux le jour où ça arrive. Et dans une vie d'investisseur, il y a un moment où on va se prendre des moins 50%. Même, c'est l'autre jour, c'est Warren Buffett qui disait que dans leur vie, ils ont vu Berkshire Hathaway perdre 50% 3 fois. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que Meta, il n'y avait pas besoin d'acheter Meta au plus bas du plus bas pour que ce soit une bonne affaire. Moi, j'ai pas acheté au plus bas du plus bas, j'ai acheté 2 fois plus haut. Et donc, si on fait à peu près un équivalent, du coup, ça donnerait aujourd'hui du 100 $. Et on pouvait même acheter, même quelqu'un qui avait du Meta à 200 $, c'était aussi bien. Donc, voilà, là, c'était vraiment pour comparer l'ampleur, pour vraiment répondre à la question, comparer les opportunités Meta et Alphabet. Donc, on voit que c'est pas du tout comparable. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a besoin que ce soit... que Google baisse autant que Meta pour que ce soit intéressant. Je répète ça parce que des fois la nuance n'est pas bien comprise. Donc voilà, aujourd'hui ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas dire que l'opportunité Alphabet 2025 ce soit équivalent à Meta 2022, on en est très loin. Et de mon côté, si j'achète pas du Google aujourd'hui, c'est parce que je trouve que justement cette incertitude vis-à-vis de la concurrence sur la search, elle n'est pas assez pricée justement et donc le risque n'est pas
le risque n'est pas assez réduit par rapport à cette incertitude. Ce qu'on cherche dans ce genre de situation, c'est du faible risque, haute incertitude. Là pour moi, on est encore dans le plutôt haut risque et haute incertitude, quoi. Et je voulais juste terminer sur un argument aussi que on entend souvent, mais il faut faire attention, c'est que aujourd'hui Google continue à avoir de la croissance et que donc c'est le signe que tout ça c'est irrationnel et que tout va bien. Mais il y a des contre-exemples à ça. Si on prend l'exemple de BlackBerry par exemple, on va regarder le chiffre d'affaires. Donc hop là. Donc voilà, déjà quand on a une évolution du chiffre d'affaires qui ressemble au Burj Khalifa, c'est qu'il y a eu un problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce qui les a disruptés, BlackBerry, c'est l'iPhone, enfin les smartphones quoi. Mais l'iPhone est sorti en 2007 ou en 2008. Hein. Pourtant, en 2009, plus 83% de croissance, 2010, plus 35, 2011, plus 33. Et c'est seulement à partir de là que la dégringolade a commencé. Et encore une fois, le but, c'est pas de dire que c'est ça qui va se passer sur Google. Je pense que Google a aussi YouTube, a aussi le cloud, et ils ont plus les moyens de se défendre, mais c'est juste pour dire que l'argument, comme quoi, aujourd'hui, dernier trimestre, ils ont encore eu des bonnes croissances, ça ne suffit pas en fait. Voilà, ça ne suffit pas à prouver que c'est bon, le risque n'existe pas quoi. Donc voilà pour la question de Valentin, et puis pour utiliser Gram, le site que j'ai développé qui m'aide à trouver les meilleures actions dans lesquelles investir, notamment grâce à l'onglet qualité, donc qui donne 6 critères qui peuvent être validés ou non validés, les portefeuilles des super investors, et la page super stocks qui liste justement toutes les actions qui remplissent ces 6 critères, puis aussi toutes les données financières sous forme graphique, avec les croissances, etc., etc. Et puis qui vous aide aussi à savoir à quel prix les acheter, donc avec l'onglet valorisation, qui présente différents ratios de valorisation, donc prix sur free cash flow, prix sur chiffre d'affaires, prix sur cash flow opérationnel, prix sur bénéfice net, avec possibilité donc de trouver le prix correspondant avec ce petit formulaire là-haut. Par exemple, Microsoft a 20 fois le free cash flow, ça fait 186$. Et aussi un discounted cash flow. Et bien vous avez le lien en description et qui s'affiche sur le bouton qui s'affiche en plein milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!